So, I'm happy to be here, but also a little bit stressed. Each time is another time. So, we are coming from Belgium, and Belgium is a very funny country, a little bit complicated, but there is a federal police, and I bring with me a commissioner. He does look like as a policeman, but he is. And he will explain a protocol of for disparition of elderly people with dementia, and I think it's a very good example of collaboration in the city. In Belgium, dementia-friendly cities are called WAIA-DEM. WAIA, it's the way, DEM, dementia, you all know it. And so it's the way to dementia. Voilà. So you can see Brussels, good chocolate, and then you can see the WAIA-DEM cities, and also the places where the protocol with the police is already established. Excuse me. So we will. I will ask you some big efforts because in our presentation we will use French too. So you will find sometimes some French words, and even David Rimaud will talk in French, but you will see the words, the K words in English. Is it good for you? You haven't any choice, so you must. And first of all, I would say you that we have some English explication here, and you can take them afterwards. They are on the seat. So, we are going on. WAIA-DEM is not a simple concept or one-year project paid by someone, but it's a collective and a long-time engagement to make better life with dementia possible in the usual surroundings of the person. So our principles in the Alzheimer-League is to save autonomy for people living with dementia and staying at home as long as possible. We all wish it, and they too. But we all know also that there are an evolution of the disease, and there are risks. And one of the most important risks the families say to us, it's the disappearance of the person from his living place. And now I will give the micro to my partner. And it's going now in French, but okay. Here's David. Hello, my name is David. I'm Commander Officer of the Missing Persons Unit in Brussels. Donc, bonjour à tous. Je suis le commissaire Rimaud, je suis officier de police à la cellule des personnes disparues de la police fédérale en Belgique. Donc, pour vous donner une idée de ce que représente ce phénomène des personnes disparues qui souffrent de cette maladie, nous gérons plus ou moins chaque année 1500 dossiers de disparition de personnes. Et vous voyez ici, donc, sur les 4 dernières années, ça représentait près de 6000 disparitions. Et plus de 10% des dossiers qu'on gère, c'est-à-dire lorsque nous sommes confrontés à une personne disparue dont la vie est en danger, eh bien, dans plus de 10% des cas, il s'agit de personnes qui souffrent de ce type de maladie. Alors, il y a également des chiffres très importants à vous communiquer. Donc, vous voyez que la plupart d'entre elles sont heureusement retrouvées vivantes. Malheureusement, nous avons un taux de mortalité assez élevé dans ce type de dossier. Plus de 15% de nos dossiers se terminent malheureusement par la mort
de la personne qui est portée disparue. Et à l'heure actuelle, encore 14 cas n'ont jamais été élucidés. Donc 14 personnes disparues, âgées, qui souffraient de ce problème, n'ont jamais été retrouvées. Alors elles sont probablement décédées, malheureusement, dans un endroit où ni les recherches, ni le contrôle social ne nous ont permis de les retrouver. Alors, c'est un phénomène qui nous préoccupe, et donc ça fait maintenant plus d'1 an que nous tentons de mettre en place un protocole entre les différentes parties qui ont un rôle à jouer lorsqu'une personne âgée est portée disparue, et c'est ce que je vais vous présenter dans quelques minutes. French is nice, hein? Ça, c'est bon. À moi. Attends. Yeah. Yes. There are different life home places for life, and around 80% of people with dementia are staying at their home. I think they are, this is the same number in other countries, and at home or in a rest home, elderly homes, and so on, and even on other places in hospital, hotel, or collective apartments. So now we will learn more about the collaboration protocol in the rest homes, because this is already established, and I think it may be a good idea to learn more of this. So the floor is yours. Voilà, donc on a donc mis en place une procédure pour essayer d'améliorer l'efficacité de tout le monde lorsqu'on est confronté à ce type de dossier. Et tout le monde, c'est qui? Dans un premier temps, la police. Pourquoi? Parce que la police, ce sont eux qui vont intervenir et qui vont donc mettre en place les mesures pour retrouver la personne le plus rapidement possible. Les institutions. Pourquoi les institutions? Parce qu'ils ont évidemment un rôle très important à jouer lorsqu'une personne qui est placée est signalée disparue, mais également la justice. Pourquoi? Parce que chaque disparition en Belgique fait l'objet d'une enquête judiciaire. Et donc, chaque enquête pour retrouver une personne disparue est sous la responsabilité d'un magistrat. Et également, Madame Henry de la Ligue Alzheimer, qui, avec moi, se rend dans toutes les villes où on peut mettre en place ce système, afin aussi de sensibiliser l'ensemble des acteurs à ce type de problématique. Alors, quelles sont les différentes étapes de ce protocole? Dans un premier temps, la police territorialement compétente, la police locale, va faire, si vous voulez, un recensement de toutes les institutions de son territoire qui recueillent ce type de personnes, donc qui souffrent de ce type de maladie. Ensuite, on va les inviter au sein de la police et on va leur expliquer pourquoi on veut mettre en place ce protocole. On va leur expliquer surtout à quel point ces personnes sont vulnérables et à quel point il y a un mot d'ordre, il y a un but, c'est de gagner du temps. Et gagner du temps, c'est vraiment notre priorité dans nos recherches. Après cette réunion, la police va se rendre dans toutes les institutions afin de voir avec elles comment on peut faciliter notre travail en cas de disparition. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés dans les maisons de repos, dans les institutions lorsque nous devons intervenir. Quelles sont les difficultés, par exemple, auxquelles nous sommes confrontés? Ne pas avoir toutes les clés du bâtiment pour ouvrir toutes les portes. Pourquoi? Parce que souvent, c'est la nuit qu'on doit intervenir dans ce type de bâtiment. Et pourquoi est-ce que nous intervenons la nuit? Parce que c'est souvent le personnel qui fait la ronde la nuit pour voir que tout le monde est dans sa chambre, qui se rend compte qu'il y a quelqu'un qui manque. Et souvent, c'est la nuit que nous devons entamer nos recherches. Et la nuit, il y a des difficultés qui peuvent se présenter, qui ne vont pas se présenter le jour. Avoir un plan du bâtiment. Est-ce qu'il y a des caméras?
Est-ce qu'on peut visionner les caméras? Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Alors, lorsque toutes les institutions auront été visitées, il y aura la signature du protocole où chacun va s'engager à travailler le mieux possible dans la matière et va s'engager à prendre les mesures les plus efficaces possibles. Et je vais vous les expliquer. Alors, ce projet, il tient dans cette brochure. Cette brochure est diffusée dans toutes les institutions, mais aussi dans tous les commissariats de police, afin d'informer au maximum la population de ce qui est mis en place. Alors, pourquoi mettre en place ce type de projet? Eh bien, parce que ça, c'est la réalité des dossiers auxquels on est confronté. C'est un monsieur qui avait disparu pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, il était tombé ici, sur cette plateforme, et pendant 3 jours, il a attendu qu'on vienne le chercher. Le problème, c'est que l'institution a mis 2 jours avant d'appeler la police. Personne ne s'est inquiété que ce monsieur n'était plus là. Alors heureusement, dans ce cas-ci, ce monsieur était vivant. Pourquoi? Parce que la météo, par exemple, n'était pas trop mauvaise. Il n'aurait pas fallu un jour de plus pour que malheureusement ce monsieur soit porté, disparu et retrouvé mort. Donc, ça, ce sont vraiment les cas qui nous occupent. Alors, autre chose de très important dans cette problématique, c'est que dans plus de 95% des cas, les personnes qui disparaissent et qui ont ce problème sont retrouvées dans un périmètre de 2 km autour de l'institution. Mais dans plus de 70% des cas, 70%, on les retrouve dans le bâtiment. Et ça, c'est vraiment très important. On va les retrouver dans des endroits où personne ne pense chercher. Dans des endroits comme celui-là, où il y a le chauffage, qui sont des pièces qui normalement sont fermées à clé toute l'année. Malheureusement, le jour où la personne disparaît, c'est le jour où on vient faire l'entretien. On ouvre la porte et puis on ferme la porte et on ne regarde pas que quelqu'un est rentré à l'intérieur. Et quand on fouille le bâtiment, quand c'est fermé à clé, personne ne va voir. Or, il faut penser peut-être que ce sont des endroits très importants pour nous. Une armoire, c'est aussi très important. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont plus la perception de l'espace dans lequel ils se trouvent. Et donc, on peut retrouver parfois des gens dans des armoires alors qu'elles pensent qu'elles sont dans leur lit. Donc ça, c'est aussi important pour nous, c'est de sensibiliser tout le monde au fait qu'ils ne pensent plus comme monsieur ou madame tout le monde. Une partie très importante du protocole aussi consiste dans la mise en œuvre de fiches. Et ces fiches, on les retrouve en annexe de la brochure. Pourquoi ces fiches sont importantes? En fait, qu'est-ce qu'on va demander aux institutions? Eh bien, c'est de remplir ces fiches avant la disparition. Pourquoi? Parce que le jour où un patient est disparu, on a la fiche pour la police. Et donc on peut directement commencer les recherches et il ne faut pas perdre de temps à prendre tous les renseignements qui sont très importants pour nous lorsqu'on doit rechercher une personne disparue. Quelles sont par exemple les informations très importantes auxquelles nous avons besoin? Par exemple, les endroits où la personne a travaillé, où elle a été à l'école, où elle a vécu quand elle était enfant. Pourquoi? C'est parce que ce sont des lieux où ces personnes vont vouloir tout le temps retourner. Et de nouveau, quand on est en pleine nuit, peut-être que l'infirmière qui travaille ce jour-là n'a pas connaissance de ces endroits importants pour nous. Et donc, si on peut déjà les avoir dans une fiche, c'est aussi pour nous faciliter nos recherches. En résumé, le projet, 2 phases. Avant la disparition, remplir les fiches pour l'institution. Pour la police, réaliser aussi un dossier sur le bâtiment, de telle manière à ce qu'on connaisse les caractéristiques spéciales du lieu où la personne a disparu. Et puis, quand la personne a disparu, l'institution qui s'engage dans le projet va nous aviser dans les 20 minutes, 20 minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On veut que la police entame les recherches maximum 20 minutes après pas après la disparition, après le constat de la disparition. Pourquoi? Parce que malheureusement, parfois, il y a déjà plusieurs heures qui passent entre le départ et le constat.
Donc ça, c'est très important, c'est 20 minutes maximum, et de transférer la fiche directement à la police. So 20 minutes is the magic number. Concernant la police, évidemment, ce sont des dossiers pour nous prioritaires. La vie de ces gens est directement en danger. Et vous le verrez dans les illustrations, dans les photos que je vais vous montrer maintenant. Ce qu'on veut montrer, c'est que la disparition d'une personne qui souffre de cette maladie est aussi importante que la disparition d'un enfant. Ils sont tout aussi vulnérables qu'un enfant. Et pourquoi 20 minutes? Parce que 20 minutes, c'est ce qu'on estime aussi maximum le temps qu'on doit attendre lorsqu'on est confronté à la disparition d'un enfant. Alors, pourquoi 20 minutes? Eh bien, c'est pour éviter ce type de cas. Et ce qui est marquant pour nous, c'est qu'en fait, dans les 3 cas que je vais vous montrer, ce sont des cas où normalement, on ne peut pas mourir. Or, malheureusement, les personnes ici sont mortes, et sont mortes dans des conditions où personne ne doit mourir. Elles sont mortes, ici, dans ce cas-ci, de fatigue, et puis à un moment donné, la personne est tombée, et elle est étouffée dans la boue du champ. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus la force de se relever. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Alors, vous voyez que les moyens qu'on engage sont très importants, mais aussi très efficaces. Et ce moyen, en l'occurrence l'hélicoptère, si on avait pu l'engager plus tôt, c'était peut-être retrouver cette personne vivante. Or, malheureusement, ici, ça n'a pas été le cas. Quand je vous parlais de la vulnérabilité, ce sont des gens qui, évidemment, sont vulnérables à des facteurs qu'on ne maîtrise pas. En tant que policier, je ne peux pas décider de la météo qui va faire le jour où je dois chercher cette personne. De nouveau, ici, la personne est morte, malheureusement, à cause des conditions climatiques et pas d'un autre problème. Donc, de nouveau, la rapidité est vraiment quelque chose de très important. Et enfin, dernière illustration pour vous montrer quelle est la vulnérabilité, quels sont les dangers auxquels ces gens sont confrontés. Vous voyez que, de nouveau, tomber là-dedans, mourir dans des conditions comme ça, c'est pas normal. Or, quand on retrouve ce monsieur, l'eau, elle m'arrivait ici. N'importe qui tombe dedans, même un enfant, il n'arrivera rien de grave. Mais pour eux, ça peut être très grave. Donc de nouveau, la rapidité, les 20 minutes sont vraiment quelque chose pour nous de très important. À toi, Céline. So I think these photos show us there is work to do, and the collaboration of the doctor, of the police, local police, and even the federal police is very important. And so we are thinking about another project, because we know that people with dementia at home also in danger, and we now try to establish another protocol for the people at home, and it's also a preventive and proactive approach. The intervention measures must be proposed to the families, not the institutions in this case, and the idea is to develop a surgery action plan, and to think with all the partners at home. And so we find some in Liège, because it's really new, and so it's very hard to convince professional workers to work with us, but we find some. It's a family center in Liège. It's ourselves, and it's a missing person unit from and the local police in Liège. And our idea is to adapt the principle with health to police, and to find people and families
who are agreed to work with us. And the goal is offer an approach reassessing families without interfering in their daily life and to protect their private life and ensure security to people living with dementia while keeping their autonomy. It's also an ethical problem, but I think it must be done. So, yes, I will finish with an extract of a book, and I would like to translate it in English. Each human being is unique, and his existence cannot be replaced. So we have to do all we can. Thank you very much.